Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir comment un entrepreneur a écrasé un drone MQ-9 prêté par l'US Air Force, causant 16 millions de dollars de dégâts. Et oui, vous avez bien entendu, un entrepreneur a causé 16 millions de dollars de dommages à un drone de l'US Air Force, selon un nouveau rapport d'enquête sur un accident. Le MQ-9 était prêté par le service dans le cadre d'un programme visant à capturer les données de tests hypersoniques avant son crash l'année dernière. L'accident a eu lieu le 18 janvier 2023 à l'aéroport logistique du sud de la Californie, à Victorville, en Californie. Les membres de l'équipage, alors que les membres de la Garde nationale de Californie travaillaient à l'époque comme civils pour Integrate Innovation Incorporation, connu sous le nom de I3. Et oui, I3 participe au fonctionnement du programme Skyranch du ministère de la Défense des États-Unis, qui utilise des drones MQ-9 et RQ-4 pour nettoyer les plages de tests hypersoniques et relayer la télémétrie. L'accident n'a pas eu lieu lors d'un vol destiné à soutenir un vol hypersonique. Son objectif était de tester les opérations et les procédures du MQ-9 selon le rapport d'enquête publié cette semaine, 14 mois après l'accident. Les enquêteurs de l'US Air Force ont déterminé qu'avant le décollage, le chef d'équipage et le pilote n'avaient pas remarqué, lors des vérifications préalables au vol, que la jauge d'angle d'attaque AOA du drone dans le cockpit du poste de contrôle au sol affichait entre 6,5 et 7 degrés, bien en dehors de la valeur de -1 censée montrer. En conséquence, lorsque le MQ-9 a pris de la vitesse pour décoller, des messages d'avertissement et des tonalités ont commencé à clignoter de partout sur l'affichage tête haute du cockpit. À ce stade, cependant, le drone avait déjà atteint 78 nœuds de vitesse indiquée, la vitesse de rotation à laquelle le pilote est censé initier le décollage. L'opérateur du capteur du drone n'avait pas remarqué ni signalé que l'avion atteignait cette vitesse et a demandé l'annulation du vol lorsque le message d'avertissement est apparu. Lorsque le MQ-9 a quitté le sol, le pilote du drone a dit à l'opérateur du capteur de tuer le GDD, coupant ainsi toutes sortes de connexions entre le terminal au sol et l'avion. N'importe quoi. Le MQ-9, qui n'a jamais décollé de plus de 18 pieds au sol, a percuté la piste et a viré sur la gauche. Alors que l'avion percutait la surface de terre entourant la piste, les 3 trains d'atterrissage se sont effondrés, causant des dommages catastrophiques au radome de l'avion, à l'antenne de liaison de données intérieure et au système de ciblage multispectral, mais aussi au moteur, indique le rapport d'enquête sur l'accident. Le coût estimé des dommages était de 16,1 millions de dollars, bien que le rapport ne précise pas si l'avion était récupérable. En fin de compte, les enquêteurs ont déterminé que la cause principale de l'accident était la décision de rompre la liaison de communication entre l'avion et le terminal au sol. À l'aide d'un simulateur, les responsables ont déclaré avoir pu déterminer que même si l'avion a décroché et a heurté durablement la piste, le fait de ne pas couper le GDD nous a permis de maintenir le contrôle de l'avion jusqu'à un arrêt complet sur la piste. Les responsables ont également reproché au pilote de ne pas avoir remarqué que la jauge AOA affichait des données susceptibles de déclencher une alarme, et à l'opérateur du capteur de ne pas avoir alerté lorsque le MQ-9 atteignait la vitesse de rotation et d'avoir tenté d'interrompre le vol une fois la vitesse de rotation atteinte. Tous étaient des facteurs qui ont largement contribué à l'accident. Le pilote et l'opérateur du capteur étaient à jour et qualifiés pour instruire et mener des opérations de lancement et de récupération du MQ-9, indique le rapport. Le drone a été affecté à la 432e escadre de la base aérienne de Quech, au Nevada, mais aucun membre du personnel de cette escadre n'a été impliqué dans l'accident. La flotte de MQ-9 de l'Air Force connaît en moyenne environ 4,9 accidents de classe A par an, selon les dernières données disponibles. D'autres MQ-9 ont été endommagés ou détruits par des avions russes et des missiles Houthi au cours de l'année dernière. I3 continue de travailler sur Skyranch, qui, selon les responsables, a permis au Pentagone de tester les systèmes hypersoniques plus rapidement et plus efficacement qu'auparavant.
Les capacités et infrastructures de tests limités ont été des plaintes courantes dans les efforts hypersoniques des États-Unis. Alors ce que vous voyez sur la photo, c'est un avion télépiloté MQ-9 Reaper de l'US Air Force qui se prépare à rouler au Marine Corps Air Ground Combat Center en Californie le 15 août 2023. C'est une photo qui nous a été donnée par l'US Air Force par Airman Première Classe Victory Nuzzi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.